Donc, on disait, pour ceux qui viennent de rejoindre, est-ce que vous avez des attentes, des envies, quelque chose que, qu'est-ce qui vous amène ici en préambule avant de commencer, si vous voulez nous partager quelque chose? Ah bah moi, en fait, c'est le mindset, en fait, de l'éducation financière qu'on n'a pas. Moi, je suis fils d'ouvrier et cette évolution, en fait, petit à petit, je l'ai eu avec les gens autour de moi et j'aimerais bien toujours apprendre sur Mm. comment faire de l'argent, comment investir, comment, voilà. Ce Ok. rapport avec l'argent, en fait, qui pose problème en France, mais bon, dans les autres pays, j'ai l'impression que non. Mais en France, je ne sais pas pourquoi. Mm. Ouais, Ouais, je pense. Ouais, on va dire Raphaël. on a toujours cette impression que chez nous, on n'en parle pas, puis chez les autres, c'est mieux. Bon, bah, moi, je suis en Suisse, Noémie, elle est partout, partout en Europe. Je crois qu'on peut dire autant elle que moi que finalement, c'est pas que en France. Je sais pas ce que tu en penses, Noémie, toi qui as plus voyagé que moi. Ouais, c'est partout. C'est aussi aux États-Unis, même si ça apparaît souvent comme un pays où c'est beaucoup plus facile de faire de l'argent ou bien où les conversations sont plus ouvertes par rapport à l'argent. Mais en fait, non, c'est vraiment. Je crois que c'est assez international parce que, bah, comme tu as dit, c'est lié à des questions de société, d'éducation, de choses qu'on n'apprend pas à l'école, de choses que parents nous apprennent pas s'ils n'ont pas eux-mêmes eu l'opportunité d'apprendre une relation confortable avec l'argent, bah, ils vont nous apprendre la relation que eux ont apprise. Et si c'est une relation qui est tendue, crispée, ben, c'est ça qu'on apprendra, faute d'informations ou d'avoir accès. Et donc, ben, en fait, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour transformer ça. Donc, on est ravis de vous voir. Et avant que je me lance, je te laisse d'abord, Raphaël, nous faire un petit récapitulatif de ce qu'est cette conférence, pourquoi on se retrouve aujourd'hui et ce qu'on veut faire avec vous dans cette heure ensemble. Et ça marche. Attaquons gentiment. Tac, on va vous mettre tous sur mute. Comme ça, il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les taper dans le chat ou à les noter, puis on les traitera à la fin. Il y aura un petit moment pour les questions. Donc, on attaque formellement, sans plus attendre. Donc, je m'appelle Raphaël Vernas Barelli, je suis gérant de fortune indépendant ici à Genève. Et aujourd'hui, bah, je vais accompagner Noémie pour cette conférence sur le mindset gagnant pour votre argent. En préambule, du coup, je voulais absolument préciser que la conférence qu'on a fait il y a 2 semaines sur les éléments techniques n'est pas un prérequis indispensable. Je vais récapituler rapidement ce qu'on a dit. On a vu les 3 plans clés pour gérer son argent avec succès. Donc, c'était point 1, faire un point de situation, regarder où on est pour préparer notre point de départ. Ensuite, 2, s'informer et s'entourer. Donc, vraiment avoir les bases de la connaissance pour pouvoir prendre des décisions éclairées et puis se mettre en cheville, en relation avec les participants, les professionnels les plus compétents avec lesquels ça fonctionne. Et notre point 3, c'était la planification, parce qu'une fois qu'on sait où on est, on sait où on veut aller, on est bien entouré, bah, il faut le mettre en place pour, euh, pour aller de l'avant. Hop. Ensuite, ça, c'était les 3 éléments clés de la conférence de la semaine dernière. On vous a remis le lien si vous voulez la regarder. Et puis, aujourd'hui, on va regarder avec Noémie tout ce qui est impact psychologique, tout ce qui est relation avec l'argent et comment on peut travailler cette relation et l'améliorer. La structure du cours du jour, c'est une introduction. Ensuite, on regarde avec Noémie les 3 fondamentaux pour un mindset gagnant avec son argent. Il y aura un petit moment pour les questions. Et puis après, on vous présentera le cours qu'on a mis en place. Donc, en introduction, c'est pourquoi on a mis en place ce cours. Donc, Noémie et moi, on se connaît maintenant depuis plusieurs années. On a beaucoup discuté autour de la thématique de l'argent et on s'est rendu compte qu'il y avait des lacunes assez importantes, comme tu le mentionnais tout à l'heure, Patrick, autour de l'argent et que ça avait des conséquences parfois lourdes sur bah, notre environnement, sur nous-mêmes, sur comment on se sentait et sur les choses sur les événements de la vie qu'on allait traverser. Donc on s'est dit, bon, faut qu'on fasse quelque chose, on a tous les outils pour faire quelque chose, il faut qu'on partage au moins un morceau de solution. C'est ce qu'on a fait. Dans un premier temps, on a écrit un article qu'on va vous partager. C'est de là que tout est parti. Donc on a rédigé cet article avec Noémie. Et en le rédigeant, on s'est dit, il y a trop de choses à dire, j'aimerais parler de ça, moi j'aimerais parler de ça, mais il faudrait dire ça, mais comment on peut faire sans dire ça, mentionner ci. Donc,
on s'est dit, OK, en plus de cet article, faisons un cours. Et là, on a créé un cours qui sera disponible à partir du mois d'octobre, qu'on vous encourage à rejoindre. Et là aussi, on va vous envoyer le lien pour vraiment aller en profondeur sur tous ces sujets argent, que ce soit la partie technique ou que ce soit la partie justement mindset. Et pour faire le lien entre cet article et le cours qu'on a mis en place, on a voulu partager déjà les premiers éléments. Et c'est pour ça qu'on a fait deux conférences. Qu'on a faite il y a 2 semaines sur la partie un peu plus technique financière, qui là vous a été partagée par Noémie. Et puis celle d'aujourd'hui, qu'on va voir vraiment plus axée mindset. Donc, sans plus attendre, aujourd'hui, c'est Noémie qui va nous donner tous les outils nécessaires pour avoir un mindset gagnant avec l'argent. Et du coup, je lui laisse la parole sans transition. Merci beaucoup Raphaël, merci à vous d'être là, merci à vous qui regardez le replay. Donc, je crois que tu as bien expliqué que ce cours, voilà, il nous tient à cœur, il est né de nos conversations, de la combinaison de ce qu'on peut apporter et de l'importance. Parce que souvent, on dit, OK, j'ai besoin pour l'argent d'avoir des connaissances techniques, de savoir comment ça fonctionne. Mais en fait, alors, c'est une excellente chose, mais en plus de ça, il faut mettre en pratique. Parce que souvent, on absorbe l'information, mais après, on se dit, ah ben voilà, j'ai écouté ou j'ai regardé une conférence et on ne pratique pas. Donc, premier point pour potentialiser les résultats, c'est mettre en pratique. Et ensuite, si toutes ces informations techniques, on les combine avec le mindset, on les combine avec une compréhension de ce qui se passe au niveau inconscient, et qu'on rend certains mécanismes conscients, là, on a vraiment du pouvoir sur ce qui se passe. Parce qu'on a le pouvoir mental, intellectuel, avec les connaissances, et on a le pouvoir inconscient qui est en fait engrammé dans notre corps, dans notre cerveau. Et là, on commence à vraiment pouvoir décider nous-mêmes. Parce que sinon, on a l'impression que c'est nous qui décidons, mais en vrai, c'est pas vraiment ça. Ce qui se passe en vrai, et c'est ce dont on parle aujourd'hui, c'est que c'est notre inconscient qui décide. 95% des décisions qu'on prend, on croit que c'est notre mental qui les prend, mais en vrai, c'est notre inconscient. Et dans notre inconscient, il y a beaucoup de choses, et notamment, il y a beaucoup de choses erronées. Il y a énormément de décisions qu'on prend par peur, de décisions qu'on prend de manière automatique parce que c'est des schémas qu'on a appris dans l'enfance, des décisions qu'on prend en réaction à quelque chose. Et c'est pas des décisions qui nous servent. Elles naissent d'une intention qui est honorable, qui est de nous protéger, qui est de nous mettre en sécurité, mais parce qu'elles sont basées sur des prémices qui sont des malentendus ou qui sont carrément fausses, eh ben, elles entravent notre progression. Et plus l'enjeu il est important, plus ces forces souterraines elles sont puissantes. Et c'est pour ça que c'est fondamental de faire ce travail par rapport aux questions d'argent, parce que l'argent, dans notre société, c'est toujours une thématique qui a une charge émotionnelle extrêmement forte, donc un enjeu très, très important. Et ça veut dire que n'importe quoi qui se trouve dans notre inconscient, qui est lié à l'argent et qui n'est pas favorable à la situation dans laquelle on a envie de se trouver d'un point de vue financier, eh ben, elle va être fortement entravée par ce qui se passe dans notre inconscient. Donc, si on arrive à prendre conscience de ça, à l'amener à la lumière, le remettre en question et le travailler, à ce moment-là, on récupère le pouvoir et au lieu de prendre des décisions qui ne sont pas des décisions, en fait, où c'est simplement on est poussé par ce qui se passe en souterrain, mais on ne contrôle rien du tout, là, on peut se poser et dire, OK, je vois ce qui est en jeu, je vois ce qui se passe et je vais commencer à prendre mes décisions d'une manière différente, d'une manière qui est juste pour moi, qui est alignée, qui me fait me sentir bien. Donc, l'objectif d'aujourd'hui, c'est exactement ça. Premier point, on va voir comment est-ce qu'on peut identifier ces schémas inconscients, puisque comme leur nom l'indique, ils sont inconscients. Donc, comment est-ce qu'on fait pour en prendre conscience? Comment est-ce qu'on fait pour rendre visible l'invisible? Ce sera la première étape. La deuxième étape, ce sera de voir comment on peut les remettre en question, commencer à déraciner en fait ces croyances. Et la troisième étape, c'est comment est-ce qu'on les remplace par d'autres mécanismes qui sont des mécanismes qui nous sont véritablement favorables. Il y a bien sûr des tas de bonnes choses aussi dans l'inconscient qui font qu'on est là où on est aujourd'hui, qu'on a réussi à accomplir tout ce qu'on a accompli. Donc ces choses-là, on les touche pas, on les laisse tranquilles, mais simplement ce qu'on fait, c'est qu'on fait le tri et on met en place d'autres systèmes qui sont bénéfiques. Et ce qui est intéressant et ce qui est le bonus du jour, c'est que tout ce qu'on travaille aujourd'hui, tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est un mécanisme ou une technique que vous pouvez appliquer à n'importe quel sujet de la vie, les relations amoureuses, le job, la famille, la santé. Et donc, même technique
différentes thématiques, ça fonctionne la même chose. Et là où c'est encore plus bonus, je dirais, c'est que comme l'argent, c'est une thématique aussi importante dans notre vie quotidienne et que tout est toujours lié, le travail que vous allez commencer à faire aujourd'hui, il va avoir un impact sur d'autres aspects de votre vie. Et souvent, on remarque d'abord l'impact dans les autres domaines de la vie parce que on a moins la ah, ça doit marcher, on a moins la charge émotionnelle, donc c'est plus facile, on accepte plus facilement en fait que ça aille mieux dans d'autres domaines et là où c'est plus chargé, ça prend des fois un peu plus de temps, mais parfois aussi ça peut se libérer en un instant parce qu'on comprend si ah en fait c'était juste ça, en fait c'était juste un malentendu et ça libère tout. Donc installez-vous bien. Voilà, bougez un peu, vous verrez que moi je bouge, ça fait circuler l'énergie, ça permet de, voilà, d'être bien dans le corps, parce que c'est important en fait ces thématiques-là. On parle du mental, on parle de l'inconscient, mais c'est vraiment aussi lié au corps. Donc n'hésitez pas à bouger si c'est nécessaire, n'hésitez pas à éteindre la caméra si vous n'êtes pas confortable et que vous voulez pouvoir voilà, occuper tout l'espace sans qu'on vous regarde. Faites ce qui est confortable pour vous. Et si vous avez de quoi écrire, comme je disais tout à l'heure, alors c'est bien parce que ça vaut la peine de prendre quelques notes pour pouvoir voilà, retravailler après par vous-même. Là, on va travailler avec des exemples, mais vous pouvez substituer vos situations spécifiques et refaire cet exercice, reprendre la vidéo après coup et puis revenir pour retravailler d'autres aspects. Ce sera chaque fois qu'on refait ce genre d'exercice, moi, ça fait des années et des années que je l'ai fait et chaque fois, je découvre des nouvelles choses et chaque fois, ah oui, en fait, ça. Et c'est toujours tellement satisfaisant quand on arrive voilà, à ce point-là où on comprend quelque chose, on libère quelque chose et puis on voit ensuite la manifestation, le résultat de ça dans la vie quotidienne. Euh, Par rapport à, pour faire le lien aussi avec la conférence d'il y a 2 semaines, où on a parlé de gérer ses finances d'une manière générale, mais où Raphaël nous a aussi expliqué plus spécifiquement ce qui se passe concernant les investissements, comment est-ce qu'on peut se sentir à l'aise avec les décisions qu'on prend quand on investit, ce qu'on peut voir, je dirais, comme symptôme de quelque chose qui se joue au niveau inconscient, c'est si vous voyez que vous avez de l'argent à disposition et que vous n'en faites rien, soit par peur de prendre une décision, soit parce que simplement c'est là, mais vous n'êtes pas tellement à l'aise avec, alors que vous avez les connaissances, vous savez suffisamment de choses pour pouvoir gérer votre argent. Soit parce que vous avez regardé la vidéo de Raphaël il y a 2 semaines, soit parce que vous avez déjà votre information de par votre parcours et qu'il n'y a pas grand-chose qui bouge, ou bien que vous voyez même carrément vos avoirs qui diminuent sans non plus vraiment comprendre pourquoi, ça, c'est le signe qu'il y a quelque chose qui se passe en souterrain, on va dire, et qui est manifesté par ces symptômes-là. Si on veut, on peut appeler ça des symptômes. Le résultat de ça, en général, c'est qu'on se trouve dans une situation qui n'est pas bénéfique pour nous, soit simplement parce qu'on a une sensation de malaise et puis c'est pas très agréable de vivre au quotidien avec une sensation de malaise ou d'angoisse, soit parce que on n'obtient pas les résultats financiers qu'on a envie d'obtenir et que ça a un impact sur différents aspects de la vie, sur le quotidien, sur les vacances qu'on se propose, sur le futur, sur comment on prend soin des enfants et aussi ça a un impact sur le monde. C'est-à-dire que l'argent, c'est une énergie tellement forte qui c'est un pouvoir en fait. Et si on a ce pouvoir-là et qu'on ne l'utilise pas, il pourrit. C'est-à-dire qu'on n'en fait pas, si on ne l'investit pas dans des projets qui nous tiennent à cœur, investir, ça, c'est la manière dont moi, du point de vue du développement personnel, j'utilise le mot investir, c'est plus que simplement l'investissement en bourse ou dans l'immobilier. C'est vraiment se dire quand je dépense de l'argent pour quelque chose, c'est un investissement. C'est-à-dire que si je vais au supermarché, l'argent que je dépense au supermarché, en fait, je l'investis dans le travail des gens qui font que je peux avoir accès à cette nourriture, etc. Si je vais acheter auprès d'un petit producteur local, eh ben, c'est un investissement dans le travail de cette personne-là. Si je fais un don à une œuvre caritative qui soutient des valeurs qui me sont chères, c'est aussi un investissement là-dedans. Et en fait, si on est mal à l'aise avec ces différents investissements, ces différentes manières de dépenser, mais c'est pour ça que moi j'aime bien utiliser le terme investissement parce que il a cette notion de contribution à la collectivité. Et ça met une énergie en circulation, et après, cette énergie, elle nous revient, et surtout, ça nous fait nous sentir bien, parce qu'on sait que la mission qu'on donne à notre argent, elle est en accord avec qui on est, elle est en accord avec ce qui est important pour nous. Donc, c'est pour ça que ce travail, il est fondamental de vraiment pouvoir identifier ce qui bloque et le libérer pour avoir le pouvoir et la joie, en fait, d'utiliser notre argent de la manière dont on a envie de l'utiliser.
Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le principe qu'on va voir aujourd'hui, il marche pour tout. Et c'est pour ça que je vous encourage à prendre des notes, parce qu'après, vous pourrez revoir dans vos relations amoureuses, dans votre rapport à votre santé, dans votre rapport à votre travail, dans votre rapport avec vos parents, avec le reste de votre famille. Ce sera le même principe, vous allez voir des choses intéressantes, vous allez aussi voir des liens entre ces différentes relations-là et votre relation à l'argent. Donc voilà, prenez des notes. Euh, et pour rendre maintenant un peu plus concret ce que c'est ces blocages, parce que c'est pas toujours évident à appréhender juste oui, un blocage, ok, c'est quoi? Un truc qui coince, c'est où? Voilà. Donc, je vais vous proposer trois exemples qui sont des classiques que on voit autant Raphaël que moi dans le travail avec nos clients en individuel. C'est récurrent et peut-être que vous allez vous y retrouver, on va voir. Donc, je commence par ça. Je vous donne ces trois exemples-là et puis ensuite, je vous expliquerai comment vous pouvez identifier plus précisément vos propres blocages. Il y a un outil très facile auquel tout le monde a accès qu'on peut utiliser pour l'identification des blocages. Mais maintenant, comment concrètement ça se manifeste? Le premier, et ça c'est vraiment celui dont on a le plus souvent discuté avec Raphaël, c'est je me sens coupable de l'argent que j'ai parce que j'ai pas eu besoin de le gagner. Et ça, c'est typique des personnes qui ont hérité leur argent ou qui ont fait un mariage qui tout d'un coup leur donne accès à une fortune à laquelle ils n'avaient pas accès avant. Ça peut aussi arriver pour les gens qui gagnent au loto, mais je pense que dans le... Enfin, c'est encore... Les gens qui gagnent au loto, c'est un cas, c'est un cas très spécifique et assez rare. Mais le plus courant, c'est vraiment ça. J'ai accès à de l'argent, j'ai une fortune. Pour laquelle j'ai pas travaillé et donc je me sens mal à l'aise avec ça. Je me sens coupable ou j'ai honte. Ça, c'est vraiment un grand classique. Un autre, c'est je n'ose pas investir parce que j'ai peur de prendre la mauvaise décision. Et là, du coup, immobilisation, plus rien ne bouge. Une autre manière dont ça peut se manifester, c'est je n'ose pas profiter de mon argent parce que j'ai peur que les autres se rendent compte que j'ai des moyens et que du coup, ils s'intéressent à moi uniquement pour l'argent que j'ai et pas pour qui je suis. Et celui-là est très fort et il est très fort aussi dans la relation amoureuse, surtout quand on vient de rencontrer quelqu'un et on ne sait pas trop où on est l'autre. Il y a tout le conditionnement social, sur le statut social, sur tout ce qu'on associe au fait d'avoir plus ou moins de moyens. Et souvent, voilà, il y a une peur d'être jugé qui entre en jeu. De se dire, voilà, si j'ai plus de moyens que l'autre, comment est-ce que cette personne va me percevoir? Est-ce que ça va biaiser notre relation? Comment est-ce que je peux être sûre que, en fait, l'autre s'intéresse à moi pour moi et pas pour mon argent. Donc ça peut, les conséquences, elles peuvent être très très lourdes. C'est vraiment autant au niveau matériel qu'au niveau émotionnel. Par rapport à ces trois points-là, vous n'êtes pas obligé de partager, mais si vous avez envie de partager parce que vous vous retrouvez dans une de ces trois situations ou plusieurs de ces trois situations, ça, c'est toujours intéressant de l'entendre parce que ça montre que effectivement, on n'est pas tout seul dans cette situation, on est plusieurs à faire cette expérience-là. Donc, si vous avez envie euh, soit de commenter dans le chat, soit de prendre la parole, c'est volontiers. Et pour les autres, vous pouvez observer en fait ce qu'il y a eu comme sensation dans votre corps juste dans ce début de conversation-là. En fait. Euh, Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Comment c'est l'énergie, comment c'est la sensation? En attendant que les autres se lancent, moi je voulais abonder un peu dans ce sens-là où moi je sais que j'avais eu cette crainte par rapport au fait que les gens s'intéressent à moi pour l'argent. Je sais que c'était une crainte que j'avais et en travaillant du coup avec Noémie, on a débusqué la crainte et comment la... Et en fait, oui, il s'est avéré que c'était pas forcément quelque chose de très justifié. Non pas que je sois millionnaire, mais voilà, j'ai toujours travaillé en finance, donc les gens ont cette idée aussi. En face de moi, j'avais des mythes et je voyais que certains pouvaient, voilà, avoir certaines croyances par rapport à ça. Et du coup, ça alimentait ma croyance que les gens pouvaient s'intéresser par rapport à ça. Donc, même si on est dans le milieu, on n'est pas exclu de ces mythes. Ouais, Une c'est très question puissant. Pardon, vas-y. sur le fait de passer d'un classe sociale à une autre par rapport au mariage ou par rapport à des... est-ce que ça arrive vraiment ou pas?
Disons qu'une personne, bon, j'ai vu que une belle personne, un bel homme, bah, j'en ai vu qui se mariait avec une femme riche. Mais c'était plutôt l'inverse. C'était plus un homme riche qui se mariait avec une femme qui était moins plus pauvre, mais belle. Mais inversement, est-ce que vous avez eu des cas comme ça autour de vous? Hum, Euh, Non. Parce que moi non plus, le loto non plus. J'ai vu des rentiers qui gagnent de l'argent, mais j'ai pas vu une personne qui a Parce qu'en fait, c'est assez dur, j'imagine, de passer d'un milieu ouvrier, par exemple, avec des règles, euh, et après passer sur un monde où c'est la richesse et ainsi de suite. Ça doit être compliqué vraiment au niveau de la tête, c'est vraiment les extrêmes. Donc, ouais. vous avez eu à coacher des gens comme ça qui doivent vraiment passer de l'un à l'autre. Alors, C'est j'ai eu un cas comme ça qui était vraiment le grand écart de quelqu'un, une femme qui venait d'un milieu ouvrier où ses parents ont travaillé comme des fous pour juste avoir à peine assez. Donc, qui a su en fait ce que c'était de vivre comme dans la pauvreté en tant qu'enfant et qui s'est mariée ensuite avec quelqu'un qui avait un empire dans le monde de l'hôtellerie, de l'hospitalité. Et c'était très difficile pour elle en fait parce que elle était dans ce schéma qu'elle avait appris en tant qu'enfant de le seul moyen d'avoir de l'argent, c'est de se tuer à la tâche. Et là, tout d'un coup, elle se retrouvait avec accès à tellement d'argent que pour se justifier et aussi pour se dédouaner par rapport à sa famille qui continuait ben, de vivre comme ils avaient vécu, puisqu'ils avaient un parcours de vie différent, avec des choix de vie différents, et qu'elle, tout d'un coup, elle se retrouvait dans un monde de multimillionnaires. Elle travaillait non-stop et elle avait toujours l'impression que c'était pas assez et elle n'avait pas de barrière claire, c'est-à-dire que en fait elle travaillait avec et pour son conjoint, mais elle n'avait pas de contrat. Euh, elle comptait jamais ses heures. Il y avait un flou complet en fait entre sa vie privée et sa vie professionnelle et elle avait cette sensation constante qu'il fallait qu'elle se justifie et qu'elle paye, entre guillemets, pour la richesse à laquelle elle avait accès maintenant. Et ça la mettait dans des situations très compliquées avec sa famille. Et c'est là qu'on voit vraiment les ramifications dans tous les domaines de la vie parce que du coup, elle se sentait aussi obligée de tout le temps tout offrir à tout le monde parce qu'elle avait les moyens. Et ça, c'est aussi, je pense que Raphaël, tu dois aussi avoir eu des cas comme ça de personnes qui, parce qu'elles ont les moyens, se sentent obligées vis-à-vis des autres, dire ah oui, mais moi je peux payer alors que les autres ne peuvent pas. Et en fait, ça génère des relations qui sont compliquées, qui sont souvent assez toxiques, parce qu'il y a un flou en fait dans les barrières et dans qui est responsable de quoi. Ouais, effectivement, et pour continuer de répondre à la question, Patrick, oui, il y a dans les deux cas hein, des hommes qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, qui se marient avec des femmes qui en ont, avec des différences d'âge, voilà, tous les cas existent. Moi, j'ai des cas autour de moi qui sont dans cette situation où lui est moins fortuné, on va dire, qu'elle. Donc, ça arrive. Mais il y a effectivement ce blocage et ce conditionnement, et c'est pour ça qu'on est là avec Noémie aussi aujourd'hui, c'est pour travailler ça, où on se dit, ah oui, mais moi, je suis de telle catégorie socio-professionnelle et je dois me mettre avec quelqu'un d'à peu près équivalent. Et en fait, ça aussi, on pourrait voir ça comme une barrière de se cantonner à rencontrer des gens de son milieu, alors que, ben, on peut, enfin, je pense, intéressant de rencontrer des gens de plus de milieux très différents et pourquoi pas construire sa vie avec quelqu'un d'un milieu très différent. Et ça se fait par des rencontres, à la pratique parfois de sport ou d'activité. Moi, je sais que je fais beaucoup de danse, je suis aussi prof de danse à côté. Bah, via ce milieu-là, on rencontre des gens qui ont beaucoup de moyens et des gens qui en ont quasiment pas, quoi. Donc, voilà, pour continuer de répondre à ta question. Merci Je ne sais pas beaucoup si pour la ça y réponse. répond, Patrick. Ouais. Merci beaucoup pour la réponse. Parce que Avec plaisir. il y a du monde, en fait. Il y a de Il y a tout, du et tout. quelque part, heureusement. Donc, et après, il y a des gens qui sortent effectivement de leur situation. Ça c'est le cas peut-être que j'ai le plus. C'est des gens qui étaient très modestes dans leur enfance ou qui justement comptaient l'argent, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, Noémie, avec la dame avec laquelle tu as travaillé, et qui, par leur travail, par leurs études, changent de catégorie.
et gagnent mieux leur vie, mais pareil, ils ont ce sentiment d'être redevables, de devoir tout payer. Donc, ça, Il c'est y a aussi typiquement. l'inverse aussi, non? J'imagine. L'inverse, c'est que la personne qui a de l'argent, elle a un certain pouvoir et elle peut se payer des amis ou des choses comme ça. J'ai remarqué aussi dans des soirées, la personne paye à la table, il fait le roi du monde et il utilise cet argent-là pour avoir l'attention des gens ou pour obtenir des choses aussi, que j'avais remarqué. Alors ça, c'est très intéressant ce que tu dis là, parce qu'en fait, ce que ça montre, ça montre un enchevêtrement de deux choses. Il y en a un, c'est un certain nombre de croyances qu'on a sur l'argent. Et on va explorer ça un peu plus maintenant, donc que de dire, voilà, justement, de dire on peut tout acheter avec l'argent ou ce genre de choses-là. Et l'autre, c'est simplement le fait que l'argent, c'est un amplificateur. Euh, il ne nous transforme pas. Et la seule chose, c'est qu'on a plus de moyens pour montrer qui on est déjà ou qui on a déjà choisi d'être. Donc, une personne qui est déjà d'un tempérament généreux, ça va simplement être beaucoup plus visible grâce en proportion de ses moyens. Une personne qui sera plutôt de tendance à protectrice vis-à-vis de son argent, et ben, plus elle en aura, plus ce sera visible qu'elle ne le dépense pas autant qu'elle pourrait parce qu'elle est dans une dynamique comme ça de protection. Et je te remercie pour cette remarque-là parce que ça me permet d'enchaîner avec le point suivant, qui est en fait le premier point maintenant qu'on va voir, c'est l'outil pour prendre conscience des schémas inconscients. Et je pense que ça va venir alimenter la réponse à ta question, Patrick. C'est l'outil qu'on a tous, c'est le corps. Parce que l'inconscient, il est dans sa forme physique, c'est le corps. Le corps, il a la mémoire de tout et c'est aussi notre boussole. C'est-à-dire que il se passe beaucoup de choses dans notre corps quand on est dans une conversation, dans une interaction. Et plus on a la capacité à percevoir ces mouvements-là, plus on, et qu'on les interprète correctement, plus on sait comment se diriger dans la bonne direction. Il y a, quand on parle avec les gens, suivant la personne qu'on a en face, on va se sentir plus ou moins bien. Selon la direction que prend la conversation, on va se sentir plus ou moins bien. On va aussi avoir différents types de pensées, mais c'est d'abord quelque chose qui se passe au niveau physique. C'est la perception de l'énergie et l'interprétation ou le message que le corps nous donne. Tout d'un coup, vous allez sentir que vous êtes un peu, c'est pas très confortable au niveau du creux de l'estomac, ou alors la mâchoire elle est crispée, ou on a tendance à se tenir un peu comme ça, puis à d'autres moments, on est juste super bien, on est à l'aise avec cette personne, c'est fluide, etc. Donc, toutes ces petites indications-là, plus on en prend conscience, plus en fait on peut les utiliser comme boussole et puis ça nous dit un peu, ben non, c'est comme quand on joue à chaud-froid. Là, on parle assez froid, là, c'est pas confortable, c'est pas la bonne direction. Et ah oui, ouais, là, c'est chaud, c'est tiède, ok, c'est bien, c'est par là qu'il faut aller. Donc, c'est comme ça que notre corps constamment parle avec nous. Et le jeu, après, en fait, c'est de comprendre, c'est d'interpréter correctement le message. Et ça va devenir plus concret maintenant. Je vais vous lire une série d'énoncés. C'est simplement des phrases affirmatives. Et votre travail maintenant, c'est d'observer la réaction dans votre corps et la première remarque qui vous vient à l'esprit euh, au fur et à mesure que j'annonce ces phrases. C'est pas, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'analyse ni rien, mais c'est juste de sentir ce qui se passe dans le corps quand vous entendez ces affirmations. Donc la première, c'est celle qui dit, l'argent, ça tombe pas du ciel. La deuxième, elle dit, les riches polluent la planète. La troisième, c'est l'argent, ça rend con. La quatrième, c'est comment est-ce qu'on ose être heureux et profiter de son argent quand on voit l'état du monde aujourd'hui. La cinquième, c'est que investir, c'est comme jouer au casino, c'est dangereux. Et la sixième, c'est aujourd'hui, on peut faire confiance à personne. Ces phrases-là, je vous laisse observer pour vous. Je vais les relire une fois et vous sentez juste ce qui se passe dans le corps. L'argent, ça tombe pas du ciel. Les riches polluent la planète. L'argent, ça rend con. Comment est-ce qu'on ose être heureux et profiter de son argent quand on voit l'état du monde aujourd'hui? Investir, c'est comme jouer au casino, c'est dangereux. Et aujourd'hui, on peut faire confiance à personne. Ça, c'est des phrases, vous les avez certainement entendues, vous les avez peut-être prononcées vous-même, ou simplement pensées à différentes occasions, pas forcément d'ailleurs en rapport avec l'argent, hein, mais la dernière, aujourd'hui, on peut faire confiance à personne, c'est une phrase qu'on entend très souvent.
Et le but de l'exercice, c'est de sentir où vous avez eu la réaction la plus forte, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire où vous vous êtes dit, ah ouais, bah clairement c'est ça c'est vrai, ou alors vous vous êtes dit, oh, bah, ça sort d'où cette phrase, c'est quoi cette connerie? Donc, plus est-ce que ça montre en fait, la réaction forte, elle nous montre là où on a une identification à ou en opposition à une croyance. Parce que toutes ces choses-là, c'est des affirmations sur soi et sur le monde. Et en fait, il y en a aucune qui est plus vraie ou plus fausse que l'autre. C'est simplement la question, c'est de se dire, est-ce que cette croyance que j'ai sur moi et sur le monde, ça sert mes intérêts ou pas? Est-ce que si je me dis l'argent, ça rend con, ça soutient mon désir d'avoir une certaine aisance financière? Ça va probablement poser problème parce que si on se dit l'argent, ça rend con et qu'en même temps, on a envie d'être confortable avec l'argent, mais personne n'a envie de s'identifier comme quelqu'un qui est con ou d'être critiqué comme une personne qui est stupide, on va s'arranger pour ne pas avoir suffisamment d'argent puisqu'on ne va pas être posé dans cette catégorie-là. Donc, parmi les différentes affirmations que je vous ai proposées là, c'est intéressant d'explorer celles qui vous font le plus réagir parce que ça vous montre là où il y a quelque chose qui se joue en souterrain et qui vaut la peine d'être exploré. Si vous vous dites, par exemple, vous êtes totalement d'accord avec la phrase l'argent, ça tombe pas du ciel et il faut travailler dur pour réussir parce que c'est le seul moyen de réussir dans la vie, et que ça vous va bien, que vous êtes content de travailler 23 heures sur 24, et puis que, voilà, ça, moi j'en sais rien, ça vous va bien, ça n'a pas d'impact sur votre santé, ça n'a pas d'impact sur votre vie familiale, amoureuse et tout, vous êtes content avec ça, bah, tant mieux, gardez cette vérité-là pour vous. Mais si par contre, vous vous rendez compte que travailler 23 heures sur 24, c'est pas génial pour votre santé, vous avez plus de vie sociale, ça a un impact sur votre vie amoureuse, vous voyez jamais vos enfants, et puis au final, vous savez même plus pourquoi vous faites ce job, alors là, ça vaut la peine d'explorer ce qui se passe dessous, d'aller à la racine de cette croyance qui dit l'argent, ça tombe pas du ciel et le seul moyen d'en gagner, c'est de travailler beaucoup, pour voir s'il n'y a pas une autre croyance qui serait je peux gagner de l'argent de la manière dont j'en ai envie, autant que j'en ai envie, et avoir une belle vie sociale, et profiter de ma famille, et être en bonne santé, et voir mes amis. Et cette croyance-là, vous pouvez la formuler comme vous voulez. Vous pouvez dire l'argent vient à moi facilement, gagner de l'argent est une source de plaisir et de santé. Et c'est à vous d'utiliser vos propres mots. Mais l'idée, c'est de voir qu'en fait, c'est un choix. Euh, Tout est possible. Nous, en tant qu'être humain, chaque personne, on a le potentiel pour tout. On a le potentiel d'être en bonne santé, on a le potentiel d'être malade, on a le potentiel d'être bienveillant, on a le potentiel d'être cruel, on a le potentiel d'être généreux, on a le potentiel d'être avare. Tout est en nous et c'est simplement une question de choix ensuite. C'est de se dire quel est l'aspect de moi que j'ai envie de mettre en avant, dont j'ai envie de faire l'expérience le plus souvent dans ma vie. Est-ce que j'ai envie de faire l'expérience de moi comme une personne généreuse? Est-ce que j'ai envie de faire l'expérience de moi comme une personne en bonne santé? Est-ce que j'ai envie de faire l'expérience de moi comme une personne bienveillante? Si c'est ces aspects-là que j'ai envie de mettre en évidence, alors je choisis ça. Si j'ai envie de mettre en évidence un aspect de moi qui est moi qui suis méchante, moi qui suis dans le jugement, moi qui suis avare, alors, je choisis ça. Les deux choix, ils sont autant légitimes. Il y en a simplement un qui va vous amener plus de plaisir que l'autre. Et puis peut-être que dans certaines situations, ce sera un choix et dans d'autres situations, ce sera l'autre. Tout est possible. C'est pour ça que euh, ce travail sur les croyances, il est réel et il est efficace parce que le choix vous revient, la responsabilité vous appartient. Donc, maintenant que vous savez que c'est le corps qui vous donne l'information de ah, là, il y a quelque chose qu'il faut aller explorer un peu plus en détail. Déjà, vous pouvez bouger un peu si vous voulez faire bouger cette information-là, juste dans le corps, toujours s'étirer, ça fait du bien. Bailler aussi. Ça, c'est une chose aussi si vous êtes en conversation avec des gens ou si vous êtes dans l'enseignement ou même juste dans une conversation avec des amis et vous voyez la personne qui regarde un peu bizarrement comme ça ou qui baille, c'est le signe qu'elle est en train de absorber l'information et donc aussi vous, ne vous gênez pas ou ne vous sentez pas mal à l'aise si quand vous êtes le public quelque part, tout d'un coup vous avez besoin de bailler, de vous étirer, de bouger, ça aide votre cerveau, ça aide votre corps à intégrer. Donc voilà, sentez-vous à l'aise. On n'est pas obligé de s'étirer comme Noémie avec les mains parfaitement derrière la tête, parce que moi, j'y arrive pas, hein. Elle a beaucoup plus de souplesse. C'est mes restes de prof de yoga. Exactement. Donc voilà. Donc l'outil, c'est le corps. C'est le corps qui nous dit ce qui se passe dans l'inconscient.
Et maintenant, avec le mental, parce qu'on a toujours besoin des deux, aucun des deux n'est l'ennemi, hein. C'est clairement, les deux sont là pour être nos alliés, ils font partie de notre entièreté. Et donc, pour reprendre l'exemple aussi de la danse, c'est comment on apprend à danser avec ça, à jouer avec ça. Et si on revient au premier exercice, à le premier exemple que j'ai donné au début de la conversation, qui était je me sens mal à l'aise ou je me sens coupable d'avoir de l'argent parce que j'ai rien fait pour le gagner. Et si on explore ce qui se passe sous cette affirmation-là, en fait, si on affirme ça, ça veut dire qu'on a une croyance qui dit il faut faire quelque chose pour avoir le droit d'avoir de l'argent. Autrement dit, le simple fait d'être, d'exister, ça suffit pas. Il faut une justification et cette justification, elle passe par le fait de faire. Ça, c'est la première croyance sous-jacente. En général, cette croyance-là, elle est un peu plus spécifique que ça, elle est un peu plus méchante que ça. C'est qu'elle dit, moi, je ne mérite pas d'avoir de l'argent. Moi, dans mon essence, je ne suis pas suffisant ou suffisante pour avoir de l'argent. Donc, mon être n'est pas suffisant. Et ça, c'est une croyance qui est extrêmement répandue par rapport à l'argent, mais par rapport à beaucoup d'autres choses. Et si vous vous retrouvez dans cette croyance-là, observez les autres domaines de votre vie où elle se déploie. Parce qu'en général, quand on a une croyance racine comme ça, elle est manifestée dans beaucoup d'autres aspects de la vie. Et il y a souvent un lien très intéressant entre la relation à l'argent et la relation amoureuse. Observez. Donc, ce qu'on vient de faire maintenant, c'est on a utilisé le corps pour sentir, là, il y a quelque chose à explorer. Parce que de se dire, ah, je me sens coupable par rapport à l'argent, c'est physiquement, c'est pas une sensation qui est agréable. Donc, on s'est dit, OK, c'est là qu'il faut aller regarder. Ensuite, on a déployé ça, déroulé ça en se rendant compte qu'il y a deux croyances sous-jacentes. La plus générale, c'est il faut faire quelque chose, être ne suffit pas. Et plus spécifiquement, moi, je ne suffis pas. Moi, dans mon essence, je ne suffis pas. Donc, on a amené ça à la lumière. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Étape 2, on le remet en question. Et on le remet en question en se disant, ben, selon qui? Quel est le critère ou qui a dit que moi, je ne suffisais pas pour avoir le droit de profiter de l'argent qui m'a été donné, qui m'a été transmis et pour lequel je n'ai pas travaillé une seule minute? Qui a dit que je n'avais pas le droit? Quel est le critère? Comment est-ce qu'on définit un être humain qui mérite? Je vous laisse juste réfléchir quelques secondes à cette question. Si vous avez des réponses à proposer, je suis impatiente de les lire. Comment est-ce qu'on définit un être humain qui mérite? Je profite pour voir une petite liste. C'est marrant parce que pour le coup du loto, là, la personne que je connais qui a gagné au loto, enfin, que je vois plus depuis qu'elle a gagné au loto, enfin, c'était il y a très longtemps. Et, euh, et donc, tous les commentaires qui étaient sur Internet, etc., parce que c'est arrivé en 2007 quand même, donc il y avait l'Internet, et disaient que ça ne pouvait pas arriver à quelqu'un qui était plus méritant que lui, etc., parce qu'il était vraiment dans la mouise. Et, euh, et donc, il a joué au loto, il a touché 4,7 millions. Et donc, ce que j'ai appris, c'est que au loto, en fait, quand on gagne au loto, on a d'office un conseiller financier. D'office. Quelqu'un qui s'occupe du magot tout de suite pour éviter qu'il y ait des bêtises de fait. Bon, après, on peut s'en débarrasser ou on s'en débarrasse pas, mais après, je ne sais pas ce qu'il a fait avec son argent, mais ce que je sais, c'est que il était très difficile. Enfin, moi, je pouvais pas le contacter de toute façon, mais après, je connaissais ses amis et ils m'ont dit, ben, en fait, il donne pas d'argent, etc. Alors, ils s'attendaient à ce qu'il à ce qu'il lui donne à ce qu'il leur donne de l'argent aux amis, à la famille, etc. Mais en fait, il a donné le minimum, quoi. Il aidait sa mère à payer les traites pour la maison, etc. Mais c'est tout, quoi. Pas plus. Mm. Puis alors après, lui, évidemment, il a dépensé son argent dans des voitures, des grandes maisons, un peu partout dans le monde, etc. Mais enfin, avec 4,7 millions, au bout d'un moment, quand même, ça part assez vite, hein. Si on dépense tout, à mon avis, en une année, on peut tout plier assez rapidement. Partir Enfin, en très tout vite. cas, moi, j'en suis capable. Ça, c'est pas un problème. Mais, euh, mais voilà, quoi. Donc, ce que je veux dire, c'est que
Est-ce que cette personne méritait de gagner? Pas plus qu'un autre. Mhm. Ceux qui jouent, ils jouent. Ceux qui gagnent, ils gagnent. Tant mieux pour eux. Mais C'est ça. voilà, quoi. Donc, Enfin, le truc, c'est ça. Bon, après, j'ai des amis aussi qui ont pas mal de thunes et qui des fois, m'invitent, etc., chez eux. Bon, alors, je viens parce que je sais que ça va leur faire plaisir. Mais je viens pas parce que je sais que tout va être payé, etc. Évidemment, je me régale, mais des fois, j'amène une bouteille quand même pour eux, pour leur faire plaisir aussi. Parce que, parce que je sais que je suis capable d'apprécier la vie, quoi. Donc, c'est surtout ça le truc. Donc c'est de passer un bon moment ensemble. C'est pas de profiter l'un de l'autre parce qu'il y en a un qui a de l'argent et l'autre qui n'en a pas. Ça, c'est pas une relation saine. C'est une relation malsaine. C'est pas bon. Donc voilà. Donc après, Merci Olivier, c'est des très beaux exemples parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, il n'y en a pas un qui est plus méritant que l'autre. On peut pas, il y a pas de, on peut pas définir le critère d'un être humain qui mérite parce que tous, par essence, on mérite. Et après, ce qui se passe avec l'argent qu'on gagne ou qu'on gagne pas ou qu'on perd, c'est lié justement à ces schémas inconscients mais dans le mérite, dans le fait d'avoir accès, et c'est la même chose par rapport à la santé, c'est la même chose par rapport à l'amour, c'est la même chose par rapport au bonheur dans la vie. Il n'y a pas, euh, j'aime bien cet exemple que j'avais entendu une fois, qui disait, il n'y a pas un ange à la naissance qui est là et pour chaque bébé qui dit mérite, mérite pas, avec un stempel, et puis là, non, on est tous pareils, on mérite tous exactement la même chose et il n'y a pas de critères. Donc en fait, cette idée que moi, par essence, je ne suffis pas, que ce soit voilà, pour le plaisir de profiter de cet argent pour lequel je n'ai pas eu besoin de travailler, que ce soit pour le plaisir d'être en bonne santé, que ce soit pour le plaisir d'une bonne relation amoureuse, cette croyance que moi, je ne suffis pas, c'est une croyance qui est complètement erronée, mais qui touche énormément d'entre nous. Donc c'est vraiment important de se rendre compte que c'est en fait c'est un mensonge. Enfin, c'est une chose qui est non existante parce qu'on mérite tous exactement la même chose. Il n'y a aucun critère déterminant autre que si on est là maintenant incarné dans cette existence à l'instant précis, on mérite tout ce qu'il y a de bon dans cette vie-là sans avoir rien besoin de faire. Être, ça suffit. Et si on a ensuite une croyance qui nous dit je ne mérite pas, c'est intéressant de se demander d'où elle vient parce qu'on l'a acquise quelque part. Et en général, pour la plupart d'entre nous, c'est un mix entre ce qu'on a entendu dire autour de nous, de manière très explicite ou de manière implicite de la part de nos parents, de l'école, de nos éducateurs principaux. C'est ce que la société en général nous dit et c'est aussi les conclusions qu'on a tirées de certaines situations où en général, c'est des moments avec une certaine intensité émotionnelle qui ont eu lieu dans notre enfance, où on a tiré une conclusion avec notre capacité d'enfant, je ne sais pas, à 5 ans, à 6 ans, à 8 ans, on a compris une situation d'une certaine manière avec les éléments qu'on avait à disposition dans notre tête à ce moment-là, et qui était une conclusion erronée, qui disait, eh ben, moi, je ne suffis pas. Et très juste au niveau de la société, Olivier, exactement, il y a aussi la religion qui joue un grand rôle, qui vient ajouter une charge de culpabilité ou de confusion. Donc, posez-vous la question, et là, ça vaut la peine de prendre le temps justement de revenir à cette vidéo et d'écrire et de dire, voilà, quel est mon plus ancien souvenir d'une croyance qui dirait que moi, je ne suis pas assez dans cette situation, ou qui dirait autre chose en fonction de ce que vous aurez découvert par rapport à votre situation spécifique. Parce que si on comprend d'où ça vient, on peut se rendre compte que c'était simplement un malentendu, une erreur de jugement qui peut-être a eu des conséquences assez dramatiques dans notre vie, hein, ça c'est tout à fait possible, mais là le but du jeu, c'est pas de juger ou de s'en vouloir, de se dire ah j'étais tellement stupide, pourquoi j'ai compris ça comme ça. Il y a plein de raisons tout à fait valables et légitimes qui font que à un moment donné, vous avez compris la situation de la manière dont vous l'avez comprise. Et la beauté, c'est qu'aujourd'hui, parce que vous avez la capacité d'amener tout ça au niveau conscient, vous pouvez démêler ces choses-là, les trier et choisir quelque chose de nouveau. Et parce que des fois, changer de croyance, ça fait peur, hein. Ça peut être soit parce qu'on se dit, bah, ça peut pas être autrement, ou moi, j'arriverai jamais à changer. Ça, c'est aussi un grand classique. Moi, je suis tellement spéciale que je n'arriverai jamais à changer. Non, on est tous pareils. Comme je disais avant, on a tous le même potentiel, donc on a tous la même capacité à changer. Mais ce qui aide, c'est de se poser la question, OK, si je continue de vivre avec cette croyance,
qui dit que moi, je ne suis pas assez, qui dit que moi, je ne mérite pas, dans le cas de cet exemple-là, de profiter de cet argent dont j'ai hérité ou qui m'a été donné sous une forme ou sous une autre. Si je continue à vivre avec cette croyance-là, quelles sont les conséquences? Quelles sont les conséquences pour moi, pour mon bonheur personnel? Quel plaisir est-ce que j'ai dans la vie? Quel plaisir je peux offrir aux autres si je continue d'avancer avec ma culpabilité partout où je vais? Et aussi quel impact j'ai sur le monde. Si j'ai tout cet argent, mais que je me sens tellement coupable que j'y touche même pas ou que même je m'arrange pour m'en débarrasser, ça c'est une chose que tu mentionnais, Raphaël, la dernière fois, du fait que les fortunes familiales se perdent en 3 générations à peine parce que tout d'un coup, il y a une génération qui dilapide tout. Et c'est pas parce qu'ils sont stupides ou qu'ils sont inconscients, c'est juste qu'il y a un malaise qui fait que ça brûle les mains et on doit s'en débarrasser pour avoir l'impression qu'on fait de l'ombre à personne, qu'on est solidaire avec les gens qui sont dans des situations plus difficiles que la nôtre, etc. Donc, se dire, voilà, si je continue de vivre avec cette croyance-là qui m'étouffe, qui pèse sur moi, qui me fait me minimiser, quel est mon apport dans le monde? Est-ce que vraiment ça aide les autres? Est-ce que si moi je me minimise, ça aide le monde autour de moi? Ou est-ce que si j'accepte de dire, OK, j'ai ce pouvoir entre mes mains, il m'a été donné, c'est un privilège, c'est un honneur et c'est aussi une joie, et je vais en faire quelque chose. Et je vais en faire quelque chose de bien où c'est moi qui décide, et je donne une mission à cet argent en accord avec mes valeurs à moi. Si j'ai besoin d'informations, je vais chercher les informations pour mieux comprendre comment je peux utiliser cet argent, mais je me donne le droit d'avoir du plaisir à m'en servir et d'avoir du plaisir à contribuer. Ça doit circuler, c'est fait pour circuler. Euh, donc, voilà, une fois qu'on se rend compte en fait que l'impact négatif de ces croyances qui sont des malentendus, qui sont des mensonges, qui sont des illusions, une fois qu'on se rend compte de l'impact négatif que ça a non seulement pour nous, mais pour le monde autour de nous, alors ça change un peu la donne parce qu'on se dit, je change pas seulement pour moi, mais je change pour l'impact que je veux avoir dans le monde. Ma responsabilité, en fait, elle est de donner le meilleur de moi à moi et aux autres. Donc, ça va largement au-delà de nous. Et c'est pour ça que le travail intérieur, il est vraiment important parce que c'est un travail qu'on fait au niveau collectif aussi. Et encore plus quand c'est par rapport à l'argent, parce que plus on peut être à l'aise avec l'argent, plus on peut avoir un impact sur les autres qui soit vraiment... Enfin, ouais, c'est vraiment... Je dis l'argent, c'est un véhicule pour l'amour, clairement. Donc, quand on se rend compte de ça, c'est plus facile ensuite de répondre à la question suivante qui est, est-ce que je suis prête? Est-ce que je suis prêt maintenant à faire quelque chose pour changer ça, pour avoir une relation qui soit plus aisée avec l'argent dans ma vie en général. Et là, en général, on se dit, bah oui, j'ai envie de le faire, parce que c'est pas que pour moi, c'est pour les autres aussi. Donc on y va. Et ça nous amène au point 3 qui est comment est-ce qu'on établit une nouvelle croyance. Et ça, c'est toujours en 2 étapes. Première étape, c'est au niveau mental, au niveau intellectuel. Ça, en général, c'est assez facile d'accès. Et là, c'est important d'écrire, c'est de dire, OK, quelle est ma nouvelle croyance? Avec vos propres mots, une croyance que vous vous choisissez. Là, pour l'exemple que j'ai choisi pour aujourd'hui, peut-être que cette personne pourrait se dire, euh, mon existence est la preuve que je mérite d'avoir tout cet argent sans avoir besoin de travailler. Ou bien, j'ai le droit de profiter de cet argent alors que j'ai pas travaillé pour le gagner. Ou euh, n'importe quoi qui soit avec vos mots et qui dise j'ai le droit, je m'autorise, c'est permis et il n'y a pas besoin de justifier, il n'y a pas besoin de prouver, il n'y a pas besoin d'argumenter. Et ensuite, cette formulation-là, il faut l'ancrer dans le corps. Parce que comme j'ai dit au début, le corps, c'est l'inconscient, c'est 95% de nos décisions, c'est vraiment c'est ça qui mène la barque. Donc, il faut que ce soit absorbé par l'inconscient et ça peut que passer par le corps. Parce qu'en fait, le corps, au début, quand on lui propose une nouvelle idée, quelle que soit cette idée, hein, que ce soit de se dire moi je suffis, moi je suis le cadeau, moi je suis génial, que ce soit moi je suis non-fumeur, moi je suis non-fumeuse, que ce soit moi je vis une belle relation amoureuse, si c'est la chose qu'on recherche et qu'on l'a pas, le corps, le premier truc qu'il va dire c'est attends, tu prends pour qui? Non, 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 ça marche pas comme ça. Ça n'a jamais marché comme ça, pourquoi est-ce que ça changerait, etc. Il va y avoir plein de réactions qui vont être transmises à la fois par l'ego, le mental et par la partie du corps qui va avoir peur, en fait. C'est simplement une peur. Parce qu'on a fonctionné différemment pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, et tout d'un coup, on dit on change. Et le corps, il dit non, non, non. Nous, ce qu'on veut, on a survécu jusqu'à maintenant, mais toujours vivant. Donc, ça veut dire que l'ancien système fonctionne et on veut rester en sécurité. Donc, cette nouvelle chose à laquelle on aspire, qui est plus de détente, plus de bonheur, plus de confort dans les relations, dans la vie financière,
Au début, l'inconscient, il va dire non, c'est dangereux. Donc, on calme le corps. Et une fois qu'on a apaisé le corps, on met en place une visualisation, une image de la situation qu'on aimerait vivre et on maintient le corps dans un état de plaisir, de détente. On imagine ça et on engage vraiment tout le corps. C'est pas juste le haut du corps ou le mental, mais c'est quelque chose qui se passe jusque dans la racine des pieds. C'est vraiment la plante des pieds, pardon, mais oui, les racines aussi. C'est vraiment une sensation physique partout qui dit au corps, on est en sécurité. Je te propose une nouvelle manière de faire et cette manière de faire, elle est sûre. Tout va bien sur tous les plans. Ça se passe bien. Et on répète ça jusqu'à ce que le corps et l'inconscient se disent, ah oui, ben en fait, c'est normal. En fait, moi, je mérite. En fait, je ne sais même pas pourquoi un jour je me suis dit que j'avais pas le droit d'utiliser cet argent. Non, il est là, et il est à moi, il est à ma disposition. J'en fais quelque chose de bien et je suis totalement en sécurité. Donc, c'est ça. On met le corps en sécurité pour qu'il absorbe cette nouvelle croyance. Et de nouveau, c'est quelque chose que vous pouvez appliquer à tout. Là, je vous propose de le faire maintenant. Je vais vous guider à travers cet exercice-là. Et vous pouvez ensuite le pratiquer avec n'importe quelle situation. Donc, je vous décris rapidement comment on va le faire et puis ensuite on le fait. Donc, la première chose, ce sera de choisir soit une situation spécifique dans laquelle vous vous êtes senti mal à l'aise par rapport à la question de l'argent, soit si vous n'avez pas un moment spécifique, simplement, voilà, le truc qui est un peu pas très agréable par rapport à cette thématique-là. Ensuite, je vais vous guider pour respirer de manière très simple à amener votre respiration et votre énergie dans le centre du corps, dans le bassin. Et voilà, vous allez sentir que tout se calme, tout s'apaise, tout se pose. C'est la chose la plus facile du monde à faire et c'est tellement efficace. Et là, vous allez commencer à sourire un petit peu et à visualiser la situation parfaite. Et ensuite, vous allez rester dans cet état, vous allez amener cette énergie dans tout votre corps et vous allez garder ça comme votre nouvelle identité. Donc, installez-vous avec ou sans la caméra, comme vous voulez. Vous êtes assis, vous arrivez à avoir les plantes des pieds en contact avec le sol, éventuellement même retirer vos chaussures pour être bien ancré. Et puis, euh, voilà, choisir cette situation ou cette sensation pas tellement agréable par rapport à l'argent. Et ensuite, vous pouvez fermer les yeux si vous êtes confortable avec ça et prendre, inspire par le nez et expire de soulagement. Comme si vous avez bossé toute la journée, vous rentrez à la maison, c'est là, la journée est finie, je me pose dans le canapé, je me détends. C'est vraiment cet expire-là. Tout simplement, tout naturel, comme on fait sans s'en rendre compte tout au long de la journée. Ah, voilà. Bien d'être posé, d'être tranquille. Vous sentez toute l'énergie qui s'apaise, qui redescend dans le bassin, au centre du corps. Et vous êtes là, bien détendu. Ah, tranquillement, vous pouvez sourire gentiment, sans rien forcer, naturellement, juste parce que vous vous sentez tellement bien. Et vous reprenez votre situation ou cette sensation qui n'était pas très agréable et vous la transformez en fait en regardant cette situation qui se déroule de la manière parfaite, ou en transformant cette sensation de en fait j'ai le droit, en fait je mérite. Et vous voyez cette situation où tout se passe bien, vous vous sentez bien, vous faites un choix qui est bon pour vous, vous êtes à l'aise avec cette question de l'argent, tout le monde autour de vous approuve, vous êtes en bonne santé, vous êtes bien entouré, tout est paisible, c'est vraiment parfait sur tous les plans. Ah, sans forcer, c'est vraiment apaisé et vous êtes là, voilà, c'est bien comme ça. Et vous vous détendez encore un peu plus dans cette situation parfaite, dans cette sensation qui est agréable. Vous savourez ça, vous savez que c'est bien, c'est bon pour vous, c'est bon pour les personnes que vous aimez, c'est bon pour tout le monde autour de vous. Et vous commencez à faire circuler cette énergie dans le corps, sans pas besoin de réfléchir, juste vous amenez cette énergie vers le bas du corps, dans le ventre, dans le bassin, dans les cuisses, les genoux, les mollets, les tibias, les pieds, la plante du pied. Sentez qu'il y a tout votre corps qui est imprégné de cette énergie,
c'est confortable, c'est paisible, c'est assuré, c'est calme, c'est bon. Ah, et c'est partout dans votre corps. C'est intégré dans votre corps, c'est intégré dans votre énergie. Et vous allez prendre le temps pour rouvrir les yeux en gardant cette énergie. C'est-à-dire que maintenant, c'est votre identité. C'est pas juste un exercice qu'on a fait là pendant 3 minutes, mais c'est vraiment quelque chose qui a changé en vous et qui dit ma nouvelle identité, ma nouvelle relation à l'argent, c'est ça. Et ça reste. C'est en vous maintenant, quand vous ouvrez les yeux, ça a changé. Il y a quelque chose qui a changé en vous. Il y a quelque chose de nouveau qui s'est inscrit. Et ça, depuis cette nouvelle position, où vous êtes à l'aise, où vous êtes en confiance, où vous savez que c'est bon pour vous, que c'est bon pour vos relations, que les autres approuvent, que vous êtes en bonne santé, que vous êtes bien entouré, ça va être la place intérieure, l'endroit intérieur à partir duquel vous allez prendre toutes vos décisions par rapport à l'argent maintenant. Vous allez à chaque fois retourner à cet endroit-là et se dire, voilà, dans cet endroit de paix à l'intérieur de moi, quelle est la décision que je prends maintenant par rapport à mon argent? Et ça, c'est quelque chose qui s'applique à n'importe quelle thématique de la vie. Et cet exercice-là, quand on l'a fait maintenant, il y a peut-être eu des tensions dans le corps, il y a peut-être votre mental qui vous a dit, mais non, ça ne marchera jamais, c'est quoi cette visualisation d'une situation qui va bien? En fait, ça peut pas, si ça va bien à un endroit, ça doit aller mal à un autre, etc. C'est normal. C'est juste l'esprit qui doit s'aligner à quelque chose de nouveau. Donc, refaites cet exercice plein de fois, autant de fois que vous voulez. Si vous n'avez pas envie de vous souvenir de tout, faites juste ça. Ah, 8000 fois par jour et vous verrez ce que ça change. Non, 8000 fois, j'exagère, mais c'est juste tellement bon. Mais faites-le. Faites-le vraiment aussi souvent que vous pouvez. Même, voilà, je sais pas, il y a des gens qui font ça chaque fois qu'ils vont aux toilettes. Ils en profitent. C'est le moment où on n'a personne autour de nous et juste vous posez. Ah, tellement bon d'être tranquille à l'intérieur. Donc voilà, l'outil du jour. Ça passe vite. Merci pour vos questions et vos interventions. Moi, j'ai encore du temps. Oui, je vois, Raphaël, que tu as noté un petit quelque chose dans le chat. Oui, bah, merci beaucoup, Christine, d'être venue. Bonne suite. On est à disposition pour les questions maintenant pour celles et ceux d'entre vous qui avaient le temps de rester. On vous enverra de toute façon l'enregistrement de la session du jour. Donc, vous aurez accès si vous devez partir maintenant. Faites seulement, vous aurez toutes les infos. On va parler maintenant, ben, répondre aux questions et puis parler un peu plus du cours. Et voilà. Donc, pas d'inquiétude si vous devez y aller maintenant, vous aurez toutes les infos. Et si vous voulez rester avec nous, eh ben, c'est avec grand plaisir. Alors, on est là et je te passe la parole, Raphaël, pour gérer les questions et la suite de la session. Yes, merci Merci Noémie. Jean-Marc, à bientôt. À bientôt pour ceux qui doivent partir. Pour les questions, est-ce que vous avez des questions en plus de celles qui ont été posées dans le chat? Ou est-ce qu'on prend les questions du chat pour commencer, le temps que vous ayez de l'inspiration? Dites-nous, dites-nous. Moi, j'avais une question sur la partie morale. Mhm. Immoralité, moralité. Sur le fait, par exemple, si on gagne notre argent, l'origine de notre argent, du business, par exemple, je suis vendeur d'armes pour un État. Les armes, bon, c'est mal, on va dire, ça tue des gens, mais ça protège aussi un pays. Mais j'arriverai pas à adhérer au niveau moral à mon business, en fait. Mm. Comment on pourrait trouver des solutions ou bon, on peut se mentir à soi-même, mais je ne Mm. sais pas. Ouais, effectivement, on peut se mentir à soi-même. En général, ça ne marche pas parce qu'on sait très bien qu'on est en train de se mentir à soi-même. Je pense que si on est contraint de gagner de l'argent d'un moyen qui n'est pas, par un moyen qui n'est pas aligné avec nos valeurs, alors on doit reporter la valeur sur la manière dont on fait ce travail. C'est-à-dire accepter que pour cette période spécifique dans la vie, on est obligé de faire ce travail-là et se dire je fais ce travail-là qui n'est pas en accord avec mes valeurs, mais je le fais pour un temps donné et en même temps que je le fais, je vais travailler à trouver d'autres solutions, à trouver un autre travail qui soit plus aligné avec mes valeurs, mais pour le temps dans lequel je suis entre guillemets bloquée dans cette activité professionnelle-là,
je vais reporter mes valeurs sur la manière dont moi je travaille, sur ma contribution. Donc, c'est-à-dire, puisque j'ai accepté pour un temps donné de travailler pour cette entreprise, comment est-ce que je peux faire ça le mieux possible? Comment est-ce que je peux insuffler mes valeurs dans ce travail-là? Euh, alors, un moyen, comme tu as dit, ben, dans cet exemple-là, c'est peut-être de se dire, alors euh, je, j'amène mes compétences et j'amène euh, mon, comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Ma, ouais, mais la moralité, c'est compliqué comme terme, mais disons, Parce voilà, que moi, en j'amène fait, mes par exemple, moi, valeurs. j'avais une Ouais. personne qui disait que bah, si c'était pas moi, c'était quelqu'un d'autre qui allait vendre des armes. Donc, il se disait ça Alors, comme il y a ça ça, pour oui. Ouais. dire, bon, bah, c'est pas grave. Bah, l'intérêt, si tu veux, ce qui est intéressant avec ça, c'est de se dire, effectivement, si c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Donc, quelle est la différence que moi, je peux faire? C'est ça que je veux dire, de venir avec ces valeurs dans le travail. C'est-à-dire que moi, quand je travaille pour cette entreprise-là qui vend des armes, quelles sont les conversations que j'ai avec mes collègues, quelles sont les prises de conscience que je peux susciter chez les autres. Et puis, puisque j'ai choisi, parce que c'est toujours notre responsabilité individuelle, puisque moi, j'ai choisi pour un temps donné dans ma vie de me consacrer à ce travail-là, eh bien, comment est-ce que je peux faire mon travail le mieux possible, puisque j'ai décidé que je participais à ça, quelles que soient les raisons. Pour lesquelles on a décidé pendant un moment de notre vie, on allait participer à ça. Mais si on a fait ce choix-là, alors comment est-ce qu'on peut le pratiquer au plus proche de nos valeurs? Puisque on sait, puisque si tu veux, dans ce cas-là, ben, c'est le cas de quelqu'un qui consciemment fait le choix de travailler pour quelque chose qui n'est pas en accord avec ses valeurs. Alors comment est-ce qu'à l'intérieur de ça, je crée quand même un espace? Et puis ensuite, se dire, ben, puisque je gagne de l'argent avec ça, comment j'utilise cet argent d'une manière qui est en accord avec mes valeurs? Où est-ce que je l'investis? Auprès de qui est-ce que je le dépense? Quelles sont les causes que je soutiens avec cet argent? Et surtout, comment moi, en tant que personne, j'incarne mes valeurs dans ce travail-là, dans mes relations avec les autres, parce que c'est ça qui fait aussi bouger les choses. Ou est-ce que je peux proposer une manière à cette entreprise, une manière de transformer sa production pour dire, bon, au lieu de fabriquer des armes, on va fabriquer, je sais pas, ces engins qui permettent de déminer le terrain, ou alors on va faire des boîtes de conserve, enfin j'en sais rien, une reconversion. Voilà, peu importe, mais de devenir créatif, mais surtout que dans ta personne, dans toi, dans ce travail-là, tu sois l'incarnation de tes valeurs et que dans les choix que tu fais avec l'argent que tu gagnes au travers de cette source de revenus qui n'est pas celle qui est idéale pour toi, ben, comment tu, entre guillemets, contrebalances ça sans culpabilité, mais en disant, OK, voilà, j'ai fait tous ces choix-là, j'assume la responsabilité de ces choix et je choisis maintenant, avec cet argent que j'ai gagné par ce biais-là, de l'investir ici ou là, avec une mission qui est alignée avec mes valeurs à moi. Je voulais aussi compléter un peu avec ma partie, c'est que euh, l'argent, il y a comment on le gagne, mais il y a ce qu'on en fait derrière. Donc, certes, par exemple, dans ton exemple, tu estimes que tu ne le juges pas de manière morale, mais l'argent que tu gagnes, tu peux l'investir pour soutenir des projets qui te tiennent à cœur, eux vont dans le bon sens. Si tu es, par exemple, simple employé de la société, bah, tu peux essayer de faire des prises de conscience autour de toi, auprès de tes collègues, comme Noémie l'a mentionné. Si tu es à la tête de la société, imaginons que ce soit une plus petite structure familiale, par exemple, bah, tu peux, voilà, comme l'a dit Noémie, insuffler dans une certaine direction. Donc, il y a plein d'options possibles. Et d'utiliser l'argent qui vient à toi par ce travail, ben, c'est aussi une manière de te donner des options. Parce qu'en général, ces secteurs-là sont plus rémunérateurs que d'autres. Tu dis, ben, je gagne un peu plus, mais je mets ce delta à contribuer à ma vie, par exemple, pour que dans quelques années, je puisse leur dire, bah, j'arrête en fait de faire ça, pour pouvoir faire quelque chose de plus vertueux, qui actuellement dans notre société est parfois et souvent moins rémunérateur. Ouais, je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, à moitié, mais c'est un peu compliqué. En fait, vous me dites je fais du mal et après, je vais faire du bien. Mais pourquoi faire du mal? C'est ça l'histoire. Ah, Avec mais ça, c'est tu vois, absolument c'est pas un nécessaire. cercle un peu Ouais. bizarre. Non, mais c'est pour ça On que je aurait dis dit, que c'est bah, vraiment change de une... boîte. Ouais, c'est ça, c'est C'est une plus simple comme responsabilité. ça. C'est Merci. totalement une responsabilité. C'est-à-dire Oui. que si tu choisis, Oui. c'est comment tu peux créer le plus de bien possible dans cette situation que tu as choisie. C'est ça qui est souvent difficile. C'est là où ça pique.
C'est de se dire, ben, en fait, tout dans ma vie est le résultat de mes choix. Et le but, c'est pas de se taper dessus en disant, ah, j'aurais dû choisir autre chose, ou c'est mal, en fait, avoir un jugement, ça nous fait jamais avancer. Par Par contre, exemple, de dire, par exemple, en ouais, France, on est dans une histoire où, grosso modo, la classe sociale est en train de s'appauvrir. On est dans une inflation énorme, on a des problématiques, et les gens ne bougent pas. Ils ne font pas le choix mm, de sortir dans la rue, de faire des choses. Bon, ça sera de la violence, il y aura une sorte de révolution, mais je n'arrive pas à comprendre, en fait. Ils attendent un sauveur, je ne comprends pas, en fait. C'est ça l'histoire. Et que les riches ne font pas ça. Les riches pensent business et ils s'en foutent. Et s'il y a une révolution, on s'en fout, on passera sur la deuxième et ainsi de suite, et puis ça fait rien. Mais nous, on n'arrive pas. On est le peuple, le petit peuple, en fait. Et on n'arrive pas à ouais, arriver. Et vous, bah, en fait, je deviens un produit de consommation. Vous faites ça bah, pour aider les gens, mais la formation, c'est 1 200 euros. Donc, c'est mhm, votre business. bien Vous sûr, allez gagner ouais. de l'argent après avec le sourire. Mais nous, on est toujours pauvres. Mais c'est justement où il faut Vous vraiment trouverez comprendre toujours ce des beaux truc. mots pour en parler, mais nous, on sera toujours pauvres. Et Mais on alors, pensera toujours à alors là, gagner de l'argent. je te mets au défi, Patrick. Il faut pas seulement écouter les beaux mots, il faut pratiquer. Et tu peux pratiquer avec le plus Oui, mais grand moi, scepticisme qui soit. je veux pas pratiquer en entubant les gens. Ah bah non, Et moi, je ça c'est. considère qu'on entube les gens quand, par exemple, je suis avec mon comptable et il me dit, bah, regarde, tu as une astuce pour payer moins et ainsi de suite, mais là, tu vas mettre une amende, mais c'est pas grave parce que tu vas gagner 1 000, mais l'amende, elle sera de 500. Mm. Et ainsi de suite. Tu vois, la moralité n'est pas bonne dans cette situation-là. Et je Non, mais trouve alors, que ouais, les ouais. riches, quand tu rencontres des riches, ils sont égoïstes. Il y a des riches qui ne sont pas égoïstes, mais la majorité est égoïste. Ils pensent qu'à leur tête. Comme le mec qui était pote avec le monsieur, qui était sûrement une pince quand il était pauvre, et il est devenu aussi une pince quand il était riche. Et il n'aidait Oui. pas la famille. Donc en fait, on est dans une situation où on se ment en fait. Patrick, c'est bien la preuve que ce que tu dis, c'est bien la preuve que l'argent n'a pas changé la personne. En tout cas, dans ton système Non, de dans ce cas-là, croyance. mais par exemple, il y a Mm. des riches qui sont honnêtes, il y a des riches qui sont casse-couilles, il y a des riches mauvais. Et il faut faire la part des choses. Il y a des riches qui sont, ils sont riches depuis des siècles, et grosso modo, on les sent même par la culture générale qu'ils ont. Enfin, et il y a des nouveaux riches qui ne savent même pas parler et qui montrent leur marque de Gucci ou ce que vous voulez parce qu'ils ne sont pas vraiment riches dans leur tête. Mm. Donc, il y a toute Mais une ça, ouais. ribambelle de personnes qui font que tu sens une personne qui est riche depuis des années et une personne qui vient d'être riche ou une personne pauvre qui a des valeurs et ainsi de suite. Et on se trouve, grosso modo, c'est comme une course et right race. Principalement, nous, qu'est-ce qu'on a comme bonheur? Moi, je veux des bonheurs simples qui ne coûtent pas trop d'argent. Et on est dans une sorte de pré-révolution qu'on arrive. Et je me dis, qu'est-ce qu'on va faire? Les Mm. gens vont mourir. Moi, je trouve à Paris, je trouve des grands-mères qui cherchent dans les poubelles. Je trouve des trucs. Et on se dit, bah, moi, je pose des questions. Il me dit, ah, bah, je cherche quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va faire quelque chose. Je dis, bah, ouais, bah, super. Mais qu'est-ce qui Mais se le passe? quelqu'un qui va faire quelque chose, c'est chacun de nous individuellement. Et je te remercie pour ton commentaire parce que ça met en évidence quelque chose de très important. On vit dans une société qui dit les personnes de bien ne gagnent pas d'argent. Ça, Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas Attends, dit attends. ça. Non, 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 mais Non, attends. c'est pas la réalité. Parce que moi, j'ai cherché, j'ai gratté, et ce n'est pas ça. Mais les gens ont Clairement, ces ouais. préjugés-là. Mais ce n'est pas Mais, la. mais écoute jusqu'au bout parce qu'effectivement, toi, tu as fait ce travail-là, d'aller voir quelle est la réalité. Mais la plupart des gens vivent avec cette croyance-là. Et le résultat de cette croyance, c'est que les gens de bien, entre guillemets, c'est-à-dire les gens qui se soucient des autres, ne vont pas gagner d'argent parce que, on a dit, les gens de bien sont des gens qui ne gagnent pas d'argent. Parce qu'il faut profiter des choses simples de la vie et pas gagner d'argent. Et donc, ça fait que les gens qui ont une vision pour le collectif, qui ont une vision pour que le monde aille bien, s'auto-excluent du système financier, s'auto-excluent du pouvoir que l'argent représente D'accord. parce qu'elles ne s'autorisent pas Mais, à le gagner. mais on est C'est une d'accord que, question par exemple, d'autorisation. Si moi, je te demande un coaching, ton intérêt, c'est d'avoir plusieurs coachings pour que tu gagnes de l'argent, pour que tu t'enrichisses. Tu Mhm. ne t'occupes pas de mon petite histoire, en principe. Alors, pas Ça, c'est du un tout. mauvais coach, on va dire. Et après, il y a un bon coach qui pense. Et c'est ça la difficulté, c'est qu'on n'arrive pas à comment découvrir ces personnes qui sont bonnes ou mauvaises pour toi. Tu fais confiance à ton corps. Quand tu as une conversation avec quelqu'un,
tu ressens la sincérité de cette personne. Si moi, je te propose un coaching, parce que ce qui m'intéresse, c'est de me faire de la thune, tu vas le sentir. Si je te propose un coaching, parce que ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir t'aider à ouvrir ton horizon, tes portes, tes possibilités pour que tu vives une vie qui soit la meilleure possible pour toi et que j'ai choisi, parce que j'ai des compétences pour t'aider à atteindre cet objectif-là, de me faire payer pour ça. C'est mon métier, comme un médecin se fait payer pour son travail et puis un plombier se fait payer pour son travail. Mais si j'ai choisi de faire mon métier avec ma passion pour toi, avec ma passion pour ta liberté, avec ma passion pour que toi, tu puisses vivre quelque chose d'aussi extraordinaire que ce que je vis moi, mais qui soit exactement le truc dont toi, tu veux, parce que ma vie, peut-être tu t'en fous, tu n'as pas envie de vivre la même que moi, mais par contre, cette sensation, moi, j'ai envie que toi, tu puisses la ressentir aussi. Alors ça, tu vas le sentir. Tu vas sentir la sincérité du coach. Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, on s'en fout, mais ton corps, il va te dire, cette personne-là, elle est là pour moi, ou il va te dire, cette personne-là, elle est là pour ton argent. C'est pas du tout la même sensation. Et ça, tu peux te faire 100% confiance. On le sait très bien. Quand tu es en face des gens, c'est très net de savoir si la personne est là de la sincérité, sincèrement, elle veut ton bien au travers du service qu'elle te propose, ou bien elle s'en fout et puis elle est juste là, ouais, achète mon truc et puis après, démerde-toi parce qu'en fait, tout ce que je voulais, c'est ton argent. Ton corps te dit, ça, t'as aucun souci avec ça. D'accord. Ouais, et on ne peut pas savoir. Mais le corps, c'est quoi? Cette espèce de sensation, tu sais, quand tu En fait, quand rencontres tu parles d'un quelqu'un, truc, moi, je ne suis pas très convaincu, mais bon, c'est mais pour te c'est dire. génial, c'est génial, Mais non, parce mais que tu vas le mettre à l'épreuve. Si tu reprends tout ce qu'on a dit aujourd'hui et puis tu par pratiques, exemple, si toi, tu étais sûr de ça, tu aurais mhm. fait comment ça s'appelle, satisfait ou remboursé, ce que tu ne fais pas. Ah, Tu pourrais faire alors, parce que tu crois je en pourrais, oui, toi, je tu peux pourrais. faire un truc, Mais en fait, bon, ben voilà, tu vois, j'ai je suis pas pas besoin connecté. de le faire parce qu'en fait, je suis convaincue de ce que je fais. Donc, mais oui, je pourrais le faire. C'est vrai. D'accord. Je pourrais. Totalement. Et Non, mais Patrick, parce que. pour compléter, enfin, moi je voulais aussi revenir sur un truc que tu as dit. Tu dis oui, vous faites ça, c'est le cours, il est 1 200 francs, machin. Aujourd'hui, on prend quand même plus d'1 heure et je crois que tu n'as rien payé pour cette heure. Donc c'est déjà un indicateur de notre volonté de partage. On a Mais pris ça, le tout temps le de... monde le fait, hein. Tout le monde le fait. C'est du goûtage. Tout le monde le fait pour un Mhm. funnel. Non, non, attendez. Depuis 3 ans, même l'amitié, elle est monnayable. Il y a des copains qui viennent et ils me disent, je te vends un réseau de. Je te vends des trucs. Tout est vendable dans notre jour. Il n'y a même pas une amitié sincère. C'est ça qui est dingue. Et on, Ok. on est dans une société qui est en train d'exploser. Donc, me dis pas ça. Soyez sincères. On va être dans la merde. Raphaël, tu vas être un soldat et on va faire une petite guerre et ça repassera. Mais moi, ne m'expliquez pas ça. Alors, Mhm. l'attraction, les trucs. J'ai fait les deux. J'ai fait le patron, j'ai fait l'ouvrier. Et je trouve qu'il y a des choses qui sont inadmissibles. Mais c'est tout. C'est pour vous prévenir. Tu vois, c'est comme quand vous dites fumer tu. Je vous préviens qu'il va y avoir des problèmes. C'est tout. Moi, je vais être très cash, Patrick. Je pense que tu as encore plein de croyances, plein de trucs qui sont figés. Et je pense que on a Encore encore une autre, beaucoup de un autre système travail. de dire non, c'est l'autre et truc. Ah, et tu vas me proposer quelque chose, c'est ça? Non, moi, je te Pour propose me rien. débloquer les choses, les chakras? Non, je te propose rien du tout. Moi, mon travail, il est là à la disposition de chacun. Donc, je pense qu'on a répondu pas mal à tes questions. Et moi, je voulais prendre la question qui a été posée dans le chat par Olivier alors, il a dit deux choses hyper intéressantes, qui étaient que la religion pousse à se sentir coupable du fait d'exister. Il y a aussi beaucoup de croyances qui sont bâties, alors, sur les religions, hein, et je pose aucun jugement sur n'importe laquelle des religions. Je pense qu'elles soient monothéistes ou polythéistes, elles nous poussent dans plusieurs directions. Et il y a aussi une grande religion, qui est celle de ma génération, qui est Disney, qui elle aussi crée pas mal de croyances. Donc voilà, je voulais compléter un peu dans ce sens-là. Et pour l'investissement, qui est le casino, donc tu parlais de quel genre d'investissement risqué, Ah, Olivier? moi, c'est plutôt les investissements qui sont liés à une certaine conjoncture, par exemple le Covid ou des choses comme ça. Il y avait des coups à faire, mais après, il faut essayer de réaliser que ces coups-là, bah, on les fait et puis après, il faut savoir faire du court terme et du long terme. Et en fait, la vision à court terme et long terme, c'est un truc compliqué, quoi. Ouais, Et, euh, alors, ouais, et on ça, pense toujours qu'on peut aller un peu plus loin. Et en fait, l'erreur, c'est que bah, on va trop loin. Et puis ça tombe. La bulle explose. Voilà.
Donc, bon, là, c'est une question plus orientée finance, Technique. finance concrète, Ouais. mais c'est vrai qu'à court terme, euh, c'est quand même très difficile de faire des coups. Alors là, je t'invite vraiment à regarder ma vidéo parce que j'en parle justement de tout ce Ouais, qui est psychologique. Et ça, c'est faire des coups sur le court terme. On entend toujours parler de ceux qui ont gagné, comme au casino. On n'entend jamais parler de ceux qui perdent. Et il y en a beaucoup qui perdent de l'argent. ouais, ils en parlent pas. Pardon? Ils en parlent pas. Ouais, voilà, t'en parles plus. Donc voilà, donc ça c'est vraiment l'idéal et c'est ma philosophie, c'est d'avoir une vision long terme, pas chercher à battre le marché, mais simplement à le suivre parce que sur le long terme, il est gagnant. Donc on espère que, et ça on peut pas le prédire avec certitude, mais à long terme, le marché crée de la valeur. Donc voilà, je ne vais pas m'éparpiller plus que ça parce que là, on est plus sur la partie technique et beaucoup moins mindset. Mais en tout Oui, cas, je oui. prends ce point et je te remercie pour la question. Ça fait aussi partie des croyances que beaucoup de gens, c'est, ah, mais si je prends des risques, je vais tout perdre. Alors, plus on prend des risques, plus on peut gagner et plus on peut perdre. Donc voilà, c'est un peu l'élément sur lequel je voulais revenir. Ouais, je ne sais pas si dans l'intervalle, du coup, maintenant qu'on a pris ces questions, vous en aviez d'autres, des besoins de compléments ou comme ça. Moi, c'est bon pour le moment. Très bien. Daniel, Moi, c'est bon aussi, merci beaucoup. ouais, tout va bien. Oui. Pas de questions, pas de commentaires. Non, pas de questions, pas de commentaires, mais merci beaucoup. Très bien. Eh bien, Cool. si, je te laisse le mot de la fin. Si jamais vous voulez retrouver tous les liens, je vous invite à les. Je peux vous renvoyer tous les liens qu'on a posés dans le chat. N'hésitez pas si vous avez la moindre question. Je vous remets la vidéo qu'on a fait il y a 15 jours avec Noémie, plus sur la partie concrète. Tac. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous suivre. On a pas mal de ressources aussi sur nos sites, ressources gratuites. Et puis, si vous voulez disposer, je vous laisse disposer. Je laisse le mot de la fin à Noémie avant de partir. Bon, le mot de la fin, ben, c'est merci d'être venu. Merci pour vos questions, vos commentaires, vos critiques, votre engagement. Ça fait vraiment plaisir de voir que c'est une discussion qui suscite quelque chose. Revenez à la vidéo. Si vous avez envie d'explorer ça plus loin, c'est ce qu'on fait dans le cours. Donc, on commence le 23 octobre. Voilà, ce sera juste un exercice d'introduction. Et puis, premier live le 30 octobre, où là, on se retrouvera en direct chaque fois avec Raphaël et moi et on explorera autant les aspects techniques que les aspects mindset, inconscient, émotion de l'argent pour que simplement vous puissiez développer tout ce qu'on a présenté dans ces deux conférences et puis travailler ça dans un groupe parce qu'il y a toujours l'énergie du groupe, ça change quelque chose. C'est pas la même dynamique que quand on est en individuel. Et puis bien sûr, on est aussi à dispo si vous êtes intéressé pour le travail en individuel. Mais sinon, notre plaisir, c'est d'avoir partagé ce moment avec vous, c'est de vous encourager à pratiquer ce qui a été dit autant aujourd'hui qu'il y a 2 semaines, de voir où ça vous amène. Et puis, si vous avez envie de rejoindre le cours, vous êtes les bienvenus. Et puis, sinon, vous êtes les bienvenus aussi pour n'importe quelle autre occasion à laquelle on peut vous retrouver. Et voilà, merci, bel après-midi. Merci à vous qui regardez le replay et à bientôt. À bientôt. Mhm.